Direction la Côte d'Ivoire, l'ancien président, son Excellence Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dissout le Conseil national de transition et annonce une autre force contre le président Alassane Dramane Ouattara. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Henri Konan Bédié entend maintenir la pression sur le régime d'Alassane Ouattara. Après l'avènement du Conseil national de transition qui s'est avéré un véritable pétard mouillé, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire appelle à un dialogue politique qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation. Face à Ouattara, Henri Konan Bédié change de fusil d'épaule. Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition, n'entend pas laisser du dépit à Alassane Ouattara, son ancien allié du RHDP. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est en effet farouchement opposé au troisième mandat du chef de l'État qu'il juge anticonstitutionnel. Aussi, avait-il lancé en compagnie de ses autres camarades de l'opposition des mots d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif. L'opposition a par ailleurs annoncé la création du Conseil national de transition. Les manifestations qui s'en sont suivies à travers la Côte d'Ivoire ont causé plus de 80 morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Mais vu la tournure tragique de ces événements, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont rencontrés le 11 novembre 2020 au Golf Hotel en vue d'initier un dialogue politique qui a permis de prime abord que le mur de glace et de méfiance soit brisé, mais le second round de ces discussions a jusque-là buté sur des préalables du président Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, Ouattara n'est pas légitimement le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce mercredi 9 décembre 2020, le Sphinx de Douaoukro a toutefois eu une rencontre avec des partis de l'opposition en sa résidence de Cocody Ambassade. Au terme de cette rencontre, le chef de file de l'opposition a officiellement annoncé la mort du Conseil national de transition, organe créé par l'opposition pour instaurer une transition en Côte d'Ivoire. Mais en lieu et place, l'ancien chef d'État ivoirien propose l'organisation d'un dialogue national en lieu et place du tête-à-tête Bédié-Ouattara, et ce, sous la supervision des organisations internationales crédibles spécialisées en la matière, dont les Nations Unies. Ce dialogue est d'autant plus opportun que le pays a connu de nombreuses atrocités sur lesquelles le président Bédié revient largement dans son allocution. Aussi, pour cette nouvelle démarche, Henri Konan Bédié prend-il un engagement solennel auprès de ses compagnons. Je m'impliquerai avec force et avec amour et avec vous dans la préparation et la mise en œuvre de cet important cadre pour la recherche des solutions pour une paix durable dans notre pays, a-t-il tweeté. Puis, il ajoute, je propose dès maintenant et urgemment, en accord avec toute l'opposition, l'organisation d'un dialogue national en lieu et place du tête-à-tête Ouattara-Bédié, car l'enjeu en cause est celui de la Côte d'Ivoire réconciliée. Ce nouveau cadre de dialogue verra la participation de toutes les forces vives de la nation et sera encadré sur le territoire ivoirien par des organisations internationales crédibles spécialisées en la matière, dont l'Organisation des Nations Unies. Au sujet de la réélection d'Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié se veut formel. Le peuple de Côte d'Ivoire a clairement désavoué M. Alassane Ouattara devant la communauté nationale et internationale avec le choix du non à son projet de troisième mandat anticonstitutionnel. Avant d'interpeller son ancien allié, il doit donc titrer toutes les conséquences et en déduire, malgré tous les actes anticonstitutionnels qui sont posés actuellement, qu'il n'est pas légitimement le président de la République de Côte d'Ivoire.